Amen. Donc le thème de ce matin, c'est l'eau de la résurrection. Nous venons de définir les deux thèmes. L'eau et nous venons de définir également la résurrection. Gloire à Jésus. Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit qu'après cela, ça veut dire que Jésus ayant fait plusieurs choses, Jésus ayant prêché l'évangile à plusieurs personnes, Jésus ayant prêché l'évangile dans des endroits, dans des contrées, la Bible dit qu'après cela, Jésus va se rendre à une fête à Jérusalem. Donc, il veut dire que Jésus n'était pas à Jérusalem pendant qu'il faisait ces choses. Mais ce jour-là, Jésus va se rendre à Jérusalem. Et lorsqu'il est parti à Jérusalem, la Bible dit qu'il est parti pour une fête. Gloire à Jésus. Amen. Or, la Bible dit que à Jérusalem, près de la porte des brebis. Donc, il y avait un lieu qu'on appelait la porte des brebis. Et à côté de la porte des brebis, là, c'est là que se trouvait, c'est là que devait se dérouler la fête. La Bible dit qu'il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Amen. Donc la piscine s'appelait Bethesda. Maintenant la piscine, c'était une piscine extraordinaire. C'était une piscine qui se manifestait comme une piscine de guérison. C'était une piscine qui se manifestait comme une piscine de miracle. C'était une piscine qui se manifestait comme une piscine surnaturelle. Et la Bible dit que dans cette piscine, à cause de cette piscine, il y a plusieurs personnes qui étaient malades. Il y a plusieurs parents à Jérusalem ou en Israël qui prenaient leurs malades pour aller les déposer au bord de cette piscine. Alléluia. Amen. Et lorsque ces malades étaient au bord de cette piscine, il y avait plusieurs sortes de malades. Il y avait même les paralytiques, il y avait les boiteux, il y avait même les aveugles. Il y avait toutes sortes de malades au bord de cette piscine-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici ça. La Bible dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que il y a des êtres spirituels, des êtres surnaturels, des êtres qui servent auprès de l'Éternel, qui descendaient dans cette piscine-là et qui agitaient l'eau. Alléluia. Donc tu peux être là, tu ne vois pas l'être là. Tu ne vois pas l'ange, mais tu vois que la piscine est en train d'être agitée. Et la Bible dit que toutefois, où cette piscine était en train d'être agitée, tous ceux qui étaient malades, qui descendaient dans cette piscine-là, recevaient la guérison. Alléluia. Amen. L'eau miraculeuse. Donc la piscine de Bethesda était une piscine miraculeuse. C'était une piscine qui apportait la vie.
C'était une piscine qui donnait la décharge de son fardeau. C'était une piscine qui était capable de guérir le sida. C'était une piscine qui était capable de guérir le cancer. C'était une piscine qui était capable de guérir les myomes, les kystes, les fibromes. C'était une piscine qui était capable de décharger des personnes qui avaient des esprits. Alléluia. Un boiteux ou un paralytique, cela est causé par des démons, par des esprits. Donc la piscine de Bethesda était capable de chasser les démons. La piscine de Bethesda était capable de donner la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Jean 7, le verset 37. Voici ce qui est dit. Jean chapitre 7, le verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Alléluia. Cette piscine de Bethesda peut représenter le Fils de Dieu. Cette piscine de Bethesda peut représenter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus se leva le dernier jour de la fête. Et voici ce qu'il va dire. La Bible dit qu'il a commencé à crier. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est la source qui étanche la soif. Jésus-Christ est la source qui guérit. Jésus-Christ est la source qui délivre. Jésus-Christ est la source qui libère. Jésus-Christ est la source qui apporte la vie. Jésus-Christ est la source qui apporte la délivrance. Jésus-Christ est la source qui enlève la soif d'une personne. Peut-être que tu as soif de guérison. Tu as soif d'être libéré. Tu as soif d'un miracle. Tu as soif d'une restauration. Tu as soif d'un déblocage. Mais Jésus se criant que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce qu'il est capable d'étancher la soif. Parce qu'il est capable de communiquer la vie. Il est capable de restaurer la vie d'une personne qui est dégradée. Il est capable de restaurer la vie d'une personne que le diable est en train de poursuivre. Il est capable de délivrer une personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit que celui qui vient à Jésus-Christ dans la soif, cette personne est capable d'être libérée. Ce matin, tu as soif de quoi? Ce matin, quand tu soif, alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? La Bible dit que c'est celui qui a soif que Jésus touche. C'est celui qui a soif de quelque chose que Dieu touche. C'est celui qui a soif que le Seigneur visite. Lorsque ta soif est grande, Dieu est obligé de se révéler à toi. Mais lorsque ta soif n'est pas grande, Dieu ne va pas se révéler à toi. Parce que tu ne t'attends à rien. Et si tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qui veut dire que cela nécessite une action. Cela nécessite un mouvement. Cela nécessite une réaction. Si celui qui n'a pas de réaction ne peut pas recevoir de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas,
ne peut pas recevoir. Donc ce matin, quelle est ta soif? C'est selon ta soif que le Seigneur va te visiter. C'est selon ta soif que le Seigneur va te bénir. C'est selon ta soif que le Seigneur Jésus va répondre ce matin. Amen. Amen. Ézéchiel 47, verset 9. Ézéchiel 47, verset 9. Voici ce qui est dit. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront sèches, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Amen. La Bible dit que partout où ce torrent d'eau va couler, ce courant d'eau là, partout ça va couler là, ça va rendre ce lieu où cette eau dans laquelle elle va descendre là, ça va la rendre saine. Alléluia. Amen. Ça va rendre cette eau là saine. Et la Bible dit que si elle est saine, ça produira une grande quantité de poissons. Car cette eau arrivera, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Amen. Donc là où cette eau va arriver, toutes ces personnes-là vivront. Si la personne était morte spirituellement, financièrement, matériellement, si même la mort physique avait été programmée pour cette personne-là, la Bible dit que cette personne-là va vivre. C'est pourquoi nous parlons de l'eau de la résurrection. Alléluia. Il dit partout cette eau coulera, cette eau apportera la vie. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons lire le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Amen. Donc les eaux qui couleront, cette eau-là sort du sanctuaire de Dieu. Cette eau-là sort du trône de Dieu. Et une eau qui sort du trône de Dieu, une eau qui vient du trône de l'Éternel, cette eau-là apportera la vie. Alléluia. Et cette eau-là produira des fruits. Et la Bible dit que tout arbre même qui va tirer cette eau par ses racines là, vivront et produiront beaucoup de fruits. Tout poisson qui devait mourir, qui était censé mourir, parce que cette eau là coule dans là où ce poisson vit, cette eau là où ces poissons là vivront. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et nous parlons de l'eau de la résurrection. Et ce matin, pendant que cette eau de la résurrection va toucher ton organisme, elle va apporter la vie. Elle va chasser les esprits. Elle va te guérir ce matin. Elle va te libérer ce matin. Amen. Cette eau va guérir ta vie. Cette eau va guérir tes finances. Cette eau va guérir toute eau qui était en toi. Parce que l'homme est composé d'eau. Donc lorsque ça va toucher l'eau qui est en toi,
Ça va rendre cette eau qui est en toi saine. Ça va rendre cette eau qui est en toi, le sang qui est en toi, ça va la rendre saine. Si le sang avait une maladie, ça va guérir ce sang-là. Alléluia. Ça va donner vie à ton sang. Et la Bible dit que tu vas produire des fruits. Et les fruits qui vont se manifester dans ta vie vont se manifester comme suite. Tu auras la force. Si hier tu n'avais pas la force, là où tu étais, peut-être que tu étais assoupi, ça va te donner la délivrance, la liberté. Alléluia. Amen. Cette eau va te donner la vie. L'eau de la résurrection te donnera la vie. Amen. L'eau de la résurrection va ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Ça va faire disparaître le sida. Ça va faire disparaître les kystes. Ça va faire disparaître les mauvaises pensées. Ça va faire disparaître les cancers, les AVC. Ça va faire disparaître la colère. Ça va chasser les esprits de ta vie. Ça va faire disparaître la paralysie. Cette eau qui va toucher ton corps, cette eau qui va couler à toi ce matin, te donnera la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a opéré un miracle. Et le miracle que Jésus a opéré, c'est qu'il a pris son crachat, il a touché les yeux d'un aveugle. Quand il a touché les yeux de l'aveugle, la Bible dit qu'il lui a dit d'aller dans l'eau de Siloé et de se laver. Et lorsque le monsieur est descendu dans l'eau, lorsqu'il a commencé à se laver, le miracle s'est produit. Donc l'eau elle-même apporte la vie. L'eau, sous la parole de Jésus-Christ, a apporté le miracle. L'eau, sous l'instruction de Jésus-Christ, est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. L'eau, sous l'instruction de Jésus-Christ, est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. L'eau, sous l'instruction, est capable d'apporter le déblocage que tu attends. L'eau, sous l'instruction, est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir dans le monde spirituel. L'eau, sous l'instruction de Jésus, est capable de te montrer le chemin que tu ne voyais pas, la voie que tu ne voyais pas. L'eau est capable de te montrer au nom de Jésus-Christ le chemin. Alléluia. L'eau sous l'instruction est capable de te donner la vie. Jésus a dit à cet homme d'aller se laver. Si c'était toi, tu allais dire, mais pourquoi même je dois aller me laver? On dit, Jésus, toi, tout ce que tu touches sont guéris. Le miracle s'opère. Mais pourquoi moi, à mon tour, là, tu me dis d'aller me laver dans l'eau de Siloé? Moi, je ne vois pas clair là. Tu me dis d'aller me laver dans l'eau de Siloé. Et il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Mais si ton problème a été fait dans l'eau de Siloé, c'est dans l'eau de Siloé que tu dois aller te laver. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, lorsque l'eau de la résurrection va toucher ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie va revivre. Amen. Lorsque l'eau de la résurrection va toucher ta vie, tout ce qui était mort va revivre. Amen. Tout ce
qui était mort dans ton corps va revivre. Amen. Ta vie de prière va revivre. Amen. Ta vie de prière va revivre. Amen. Tes dons vont revivre. Amen. Ton amour pour Dieu va revivre. Amen. Ta grâce va ressortir ce matin au nom de Amen. Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur t'aime ce matin. Amen. Ce matin, l'eau qui sera dans ta main sera agitée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, la puissance de l'Esprit de Dieu va agiter l'eau de la résurrection qui est dans ta main. Amen. Et le miracle va se manifester. Le miracle va s'opérer. Il aura des guérisons. Il aura des délivrances. Ce que tu as mangé dans ton rêve, ça va sortir ce matin. Ce que tu as mangé, ce que l'ennemi a mis dans ton corps, ce qui marchait dans ton corps, va sortir ce matin. Amen. Jésus-Christ. L'ennemi veut te maintenir dans la prison. Mais ce matin, l'eau de la résurrection va te faire sortir de la prison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. L'eau de la résurrection te fera sortir de la prison. Amen. L'eau de la résurrection te fera sortir de la prison. Amen. Il te fera sortir du bourbier au nom de Jésus. Il te fera sortir de la mort Amen. au nom de Jésus. Il te communiquera la vie. L'eau de la résurrection changera ta mentalité ce matin au nom de Jésus. Amen. L'eau de la résurrection changera ton intelligence, visitera ton intelligence Amen. au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ceux qui sont au dehors, vous pouvez entrer.